Father, we thank you tonight. We bless you. We exalt you. We magnify you. May your name be glorified, Lord our God. Thank you because it's not like you, immortal Redeemer. We bless you. Receive glory, receive honor, receive adoration, you Lord our God. Thank you, Jesus, for this wonderful opportunity we have in your presence. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons ce soir d'être ici. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons d'être ici ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons.
Merci pour les salemites. Merci pour les familles, nos familles. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour ta grâce qui ne cesse de manifester en nous. Sois loué, sois adoré. Aidez-nous d'apprendre ce soir dans quelques minutes que ton nom soit glorifié toujours. À jamais. Okay, welcome you. I'm sure you're hearing me. Are you hearing me? Let's go. Vous m'entendez bien? Can you hear me now? You hear me well? Let's go. Vous m'entendez bien? Can you hear me? Vous m'entendez bien? Can you hear me? Can you hear me? Are you hearing me well? Can you hear me well? Can you hear me well? Okay, thank you very much. Thank you very much. God bless you. Merci, merci, merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Okay, tonight we are not going to waste time because shortly we are going to also begin our 90 days prayer. On ne va pas perdre le temps ce soir parce que bientôt on va aussi commencer notre prière de 90 jours. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation ici. Que Dieu vous bénisse. OK. Et comme vous le voyez déjà, le thème de ce soir, c'est quelque chose de très important pour nous. Et je encourage tout le monde de participer bien à ce que nous allons faire ce soir. Oui, je serai rapide. I'm going to be very fast in what we are going to do tonight so that we'll be able to meet up also with our prayers. So you can see we are on the third meeting of our spiritual formation. Nous sommes à la troisième rencontre dans la formation spirituelle. Tonight's topic is what to avoid in spiritual formation. Ce qu'on doit éviter afin de grandir spirituellement. So what we must avoid in spiritual formation, ce que nous devons laisser éviter si nous cherchons la croissance spirituelle, si nous voulons de grandir spirituellement. Il y a des choses que nous devons laisser à côté, nous devons les laisser à côté. Someone says no sound. Quelqu'un dit no sound. What is happening? No sound. Peut-être c'est le réseau. Vous savez, le réseau nous dérange ici ce soir. Depuis ce soir, c'est grave ici. C'est grave. Je ne sais pas. Il faut quand même prier pour nous que le Seigneur nous aide. So is there anyone hearing me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui m'attend? Is there anyone that is hearing me? Chez moi, c'est parfait. Voilà. Quelqu'un dit chez lui, c'est parfait. C'est le réseau. Hein? Désolé, c'est le réseau. Merci. OK, I hear you again. Just, on va se débrouiller. On ne vous attend pas, mon père, s'il vous plaît. Voilà, someone says, I hear you. Réécoutez, someone dit, I hear you. Chez moi, c'est parfait. Voilà. Voyez. Oui, mon père, ça va. Chez moi, c'est bon. Vous voyez ici? Oui. C'est le réseau.
Chez moi, c'est bon. C'est le réseau. Oh, it's network that is disturbing us. So I don't know what we can do. We're praying God to help us to find solution to this. Chez moi, c'est OK. Vous voyez, chez moi, c'est OK. Vous voyez, c'est aussi, c'est bon, mon père. Voilà. So we just have to manage it and see what we can do. Okay. Please, God will help us to come out of this. God will help us to succeed. God will help us to succeed. Okay. Okay. So I'm going to list to us the things we must avoid. Je vais m'adresser, je vais les citer ce que nous devons éviter si nous voulons, si nous cherchons, ce sont les pièges. Ces pièges sur notre chemin de formation spirituelle. There are pitfalls, there are traps. We must avoid them. One, I too know. I too know. I too know. What we say in English is when we say I too know. I too know mentality. I too know mentality. Je connais, c'est comme si, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? I too know too much mentality. Je sais trop des choses mentalité. C'est-à-dire la mentalité de penser que je connais beaucoup. Yes, if I put it that way, I think it will be easier for us. So, la mentalité de je sais aussi, je sais aussi. Ou comment je peux dire ça? Je sais trop. Moi aussi, je sais trop. Je connais. Je connais aussi. C'est comme on peut dire trop savoir. La mentalité de trop savoir, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il connaît trop. I too know. I too know. Anyone that has the attitude of I too know will have problem with spiritual growth. Anyone that thinks that he knows too much will have problem with spiritual growth. Des gens qui pensent ou quelqu'un qui pense qu'il connaît trop. Il connaît trop. Avant de parler même, lui-même a déjà parlé. Avant de dire quelque chose, il va te dire. Ce n'est pas bon pour la formation spirituelle. I too know too much. I too know too much. It's not good. In spiritual formation, it's not good. Another thing we must avoid is the mentality of I don't know anything. I don't know at all. La mentalité de je ne sais rien ou je ne sais rien de tout. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. It's also bad.
So when people say, quand tu vois des gens qui pensent, qui parlent qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, ce n'est pas une bonne représentation. Ce n'est pas comme quelqu'un ne va pas dire qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais pour penser que je ne sais rien, pour vivre comme quelqu'un qui n'a rien dans sa tête, c'est dangereux. C'est dangereux. So you must avoid the mentality of I do know. You think that you know. We must also avoid the mentality of I don't know. It's also bad. So those two extremes are very bad. Les deux extrémités sont mauvaises. La mentalité de trop savoir ou je ne sais rien. La mentalité là aussi, ce n'est pas bon. Another thing we must avoid is the mentality of I must know it all. I must know everything. La mentalité de je dois tout savoir. Je dois tout savoir. Je dois tout savoir. It's also bad. It's also dangerous. Ceci mauvais. Ceci dangereux. C'est-à-dire quelqu'un qui veut connaître tout, qui veut savoir tout. Est-ce que c'est possible? Is it possible to wish to know everything? In everything you ask questions. In everything you pose questions. Les deux extrémités ne sont pas bien. So it is not safe to say, to think that you don't know. It is not safe also to want to know everything. It's not safe. It's not safe. It's not safe to want to know everything. It is very dangerous to want to know everything, because when you want to know everything, even the devil will begin to teach you. It's not safe to want to know everything. What do you say? Over sabi, sabi all, ignoring all, wishing to know everything is very dangerous. Seek all knowledge, but don't pursue every knowledge. So you must, what are we trying to say? You must make effort to be in the middle. Don't be at the extreme of ignorance, and don't be at the extreme of those who claim that they know or who want to know everything. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des mentalités que si nous gardons, si nous les gardons, on ne va pas s'en sortir dans la formation spirituelle. Je connais tout, je ne connais rien, ou je veux savoir tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sécurité de vos savoir tout. Ouais. Parce que quand vous commencez à chercher tout, le diable va te montrer. So you must be precautious. C'est très important de prendre l'attitude d'un élève. Have the attitude of a student. If you want to succeed, you must have the attitude of a student, so that you will be able to avoid certain problems. Vous allez éviter les pièges du diable. Vous suivez? Okay. So ignorance is bad, and over-sabi is bad. L'ignorance est mauvais. Et l'extrémité dans les recherches de connaissances est aussi mauvaise. Particulièrement dans
le sens que nous discutons. Il faut rester dans le moyen, dans la moyenne. Voilà. Vous allez rester là-bas. Okay. I will come again. We must also avoid what I call the comparative mentality. The mentality of comparison. La mentalité de comparaison. La mentalité de comparaison. Comparaison. We want to compare. You want to compare. I want to be like this person. Why not like this person? I want to be like this person. I want to be like this person. I want to be like this person. So the mentality of comparison, or what I call the comparative mentality, or the mentality, the mentality of comparison. Voila. The mentality of comparison is also bad. Mentality of, or comparative mentality. Mentality of comparison. Yes. So you can see it. La mentalité de comparaison, c'est aussi dangereux. Parce que vous allez faire la comparaison de toutes les choses. Et vous n'allez pas, vous serez attrapé. You'll be stalked. You'll be stalked. You'll be stalked. Take note. Are we moving? Ça va? Ça va? Ça va? Okay, now the fifth one is what I call judgment over judgment mentality. Over judgment mentality. Over judgment mentality. Over judgment mentality, or judgmental mentality. Over judgment or judgmental mentality. Jugement, la mentalité de jugement excessif, ou oui, la mentalité de jugement. La mentalité de jugement excessive. So we must also avoid this if we are to make progress. Okay, if we are to make progress, we must also avoid this in spiritual formation. So you see what we need to avoid. Yes. Over judgment. Mentalité de jugement excessif, extrême. Vous voyez? Jugement excessif. So you judge everything. You judge everything. You juge to the shoes. You juge. Yes. It is not that we should not judge. Ce n'est pas comme nous n'allons pas juger les choses. Et quand on parle le jugement ici, ce n'est pas je juge quelqu'un. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme je vous juge. Non. On parle la manière de regarder les choses. N'oubliez pas que nous parlons des mentalités. La manière de regarder, je vais juger tout. Il y a des choses que je vais voir. Je les néglige. C'est comme, je les regarde comme des choses là n'existaient pas. Yes. Over judgmental mentality. You must take note of that. You must take note of that. Another mentality we must avoid is mentality of negligence. Mentality of negligence. Négligence. La mentalité de négligence. What is negligence? Negligence is to
to overlook what one must do and when one must do it, and with the commitment that is needed in doing that. That is negligence. Overlooking what is required of me to do. That is negligence. For instance, I'm given an assignment to do and say submit it tomorrow, and I neglect it. It's about negligence. I am being negligent. See, par exemple, la négligence, c'est quoi? C'est pour négliger ce que je devrais même faire aujourd'hui. Et à certaines heures, pour négliger quelque chose que je dois faire, que je devrais faire, au moment et dans la manière que je devrais le faire. C'est ce qu'on appelle négligence. Négligence, ce n'est pas l'oubli. C'est-à-dire, on peut oublier quelque chose. On peut aussi négliger quelque chose. But that's what we say in English. Someone is careless. Someone is careless, carefree. Or we say that person is carefree. Yes, that is carefree. Le manque d'attention. Le manque d'attention. Le manque d'attention. Imprudence. Imprudence. So you must take note of that. Insouciance. Voyez. Sans souci, c'est comme, bon, c'est comme rien n'est pas, il n'y a rien qui se passe. Voilà. C'est très important. A very close to negligence is indifference. Very close to negligence is indifference. Un mot très proche en négligence, c'est indifférence. C'est indifférence. Je suis indifférent. Vous êtes indifférente. Je suis négligent. Vous êtes négligente. Vous voyez maintenant, c'est presque la même chose. I am careless, indifferent, careless, careless, careless. Vous êtes négligent. Vous êtes indifférent. Inconscience. Inconscience. You can see it now. To be, not to put conscience. You understand it now. So these are things we must avoid. Ce sont des choses que nous devons éviter. Ce sont les pièges que nous devons éviter. Vous voyez maintenant. Another mentality we must avoid, that is the last mentality I'm going to say, is the mentality of blaming, over blaming, or the mentality of useless blame, or what I say, useless blame, or irresponsible blame. What we call shifting responsibility. Mentality of useless blame or irresponsible blame. What I call shifting responsibility. Shifting responsibility. Shifting responsibility or denying responsibility. Mentalité de blâme, de blâme inutile ou de blâme irresponsable.
mentalité de blâme inutile ou de blâme irresponsable. C'est-à-dire, shifting or denying responsibility. Il s'agit de déplacer ou refuser la responsabilité, refuser d'accepter, d'assumer la responsabilité des choses. Par exemple, j'ai laissé la porte ouverte et je suis dans la maison. Après, on a constaté que les chèvres passaient par le salon. Que les chèvres passaient par le salon. Maintenant, on vient me demander, ou on vient pour demander, qu'est-ce qui ne va pas au salon? So you can see them now. So that is where we are stopping tonight because of our time. So when you shift responsibility, when you deny what you're supposed to do, you are shifting responsibility and you are giving yourself to something. Yes. So what I should do that I neglect, I should accept that responsibility and not blame others. Look at the story of Adam and Eve. God asked Adam, what happened? Adam said, the woman you gave me. God asked the woman, what happened? The woman said, it was the snake. Yes. So you can see they were all shifting blame. None was ready to accept the responsibility. Please, let us not shift our responsibility. If it's prayer, let us not shift or deny our responsibility. Ok, merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête ce soir. This is where we are stopping tonight. As you can see, we have just 5 minutes to 10, and we wouldn't want to keep people who will be joining us waiting. So I encourage you to write to me on our new email address what you learned this night and send it to our email. The email is already communicated, but I'm communicating the email again. So send to us to this email, to our academy email, so that you can be part, so that we can have your response, your answer. Okay? So don't forget to do so as we requested. Don't forget to send us your message. Send us your response on email. Envoyez vos réponses par courriel, par email, l'adresse email. Vous voyez? Oui, c'est ça. On nous attend. Voilà. On nous revient, on nous renvoie ça toujours. OK. OK. Vous voyez là-bas, SALEMACADEMIES @gmail.com. C'est ça. C'est ça notre adresse. Vous allez nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Okay. So we thank you. We're waiting for you to send us message. SALEMACADEMIES@gmail.com. Please, every response will be sent to that place. Envoyez les réponses là-bas. Envoyez les réponses là-bas. Envoyez les réponses là-bas. Envoyez les réponses. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'envoyer votre réponse. Ce que nous avons décidé à faire. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. The question is this. Write the summary of what you learned tonight, what we taught tonight, what we must avoid, and then send to our email, the email showing on the screen. Okay, you sent us between today and tomorrow. Between today and tomorrow, because we will be replying you from our email that you're going to send. Le devoir, c'est quoi? Vous allez nous écrire par email qui se figure sur l'écran. Et vous allez envoyer d'ici jusqu'à demain. Oui. Qu'est-ce qu'on doit éviter dans notre marche spirituelle? Selon notre enseignement, selon notre formation. Ne viens nous dire des choses. Non. Il y a des mentalités qu'on doit éviter, on doit changer. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. May God bless you and keep you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. See you shortly. On se voit maintenant. Que Dieu vous garde.